Il y a un avocat qui a dit, je prends en charge ce dossier. Les parents n'avaient pas assez de moyens, mais cet homme a prouvé devant les tribunaux que ces garçons étaient innocents. Ces garçons sortaient du travail, ces garçons n'ont pas un passé criminel, ces garçons, ils étaient bons. Et après la plaidoirie, on attendait la sentence. Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable? Alléluia. Les parents avaient le cœur qui battait la chamade. Et c'était leur fils unique. Mais l'avocat, il a tellement défendu l'enfant, quand le juge est sorti, il a déclaré l'enfant non coupable. Les parents sont partis embrasser les garçons, ils ont tourné les regards vers cet avocat, ils l'ont pris entre les mains, ils ont dit vraiment si c'était pour toi, notre fils aujourd'hui allait en prison. C'est grâce à cet avocat que cet enfant a eu la vie sauvée. Mais nous avons également un avocat. Quand nous cherchons la justice de Dieu, nous avons un avocat. Cet avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne sais pas combien la sorcellerie de ta famille te cherche. Mais il y a un avocat qui est là devant, qui est là pour combattre tes ennemis. Tu ne sais pas. Si on ouvrait les yeux pour voir les choses qui se passent spirituellement, tu n'allais pas comprendre. Il y a une maman hier qui m'a dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais dans une troisième porte pour passer, mais il y avait des personnes qui étaient là, qui intercalaient, mais il y a une personne qui est sortie. Cette personne, c'était comme si quelqu'un de ma famille. Cette personne est venue, il m'a pris, il m'a fait sortir de cette porte. Je me suis échappé, j'ai dit ça, le Seigneur t'a montré que c'était lui qui est venu te sauver. Chercher le Seigneur comme étant la justice de Dieu veut dire qu'on est tenté de dire que Jésus-Christ est notre sauveur. Est-ce que réellement il est ton sauveur? Amen. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 58, la Bible dit, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as défendu ma vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui devaient être des gens qui ne devaient pas recevoir Jésus-Christ, qui devaient être privés, qui devaient être morts. Mais grâce à cet avocat auprès du Père, que j'appelle Jésus-Christ, il a plaidé pour ta vie. Il a dit, Père, cet enfant est innocent. C'est la sorcellerie de sa famille. Cet enfant est innocent. C'est le combat de sa famille. Cet enfant est innocent. C'est lui le véritable avocat. Il a plaidé pour ta vie. Est-ce que réellement, quand tu vas dans ce lieu, tu les cherches comme étant ton sauveur? Si tu les cherches comme étant ton sauveur, c'est que tu es tenté de chercher la justice de Dieu. En cherchant la justice de Dieu, tu laisses Jésus-Christ faire son travail dans ta vie. Amen. Mais Dieu savait que les hommes auront besoin de choses. Mais il dit que premièrement, chercher le royaume et la justice. Chercher le royaume et la justice, c'est chercher le Seigneur comme notre Seigneur et chercher Jésus-Christ comme notre Sauveur. Je vais énumérer 4 choses qui sont comme des profits pour ceux qui vont chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. La première des choses que nous devons savoir, c'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, prendra soin de lui. Amen. Amen. Il prendra soin de toi, mon frère, ma soeur. Il y a un verset que j'aime bien dans Genèse. Genèse. Chapitre 2, le verset 18. Dieu prendra soin de toi. Toi qui cherches la justice et le royaume de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Genèse 2, 18. Quand nous lisons ces versets, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ces récits nous fait voir que Adam, il n'a jamais fait la prière, Dieu, je veux une femme. Amen.
Dieu a fait ce que papa appelle tout le temps la relecture de sa pensée. Il n'a pas ouvert sa bouche, mais il y avait un désir qui était dans son cœur. Celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur viendra là où il y a ton désir. Même si tu n'as pas ouvert la bouche, le Seigneur connaîtra tes désirs. Et ce Dieu-là va s'occuper de toi. Amen. Vous savez, quand une femme prend soin de son mari, quand tu finis le boulot, tu rentres à la maison, papa Codis, hein? Maman, comme là, il fait chaud, il enlève un peu le manteau, il prend tes pieds, il met dans l'eau, et puis avec les citrons, hein? Il te fait la semoule comme il faut, il le met sur la table. Quand tu manges, la femme est à côté de toi, il enlève un peu les arêtes, tout ça. Cet homme-là doit être joyeux, n'est-ce pas? Parce que c'est un homme que sa femme prend soin de lui. Un homme comme ça, quand le travail finit, cet homme va tout de suite courir pour aller chez lui. Parce que c'est quand il va arriver chez lui, sa femme va prendre soin de lui. Amen. Les mamans, il faut prendre soin de papa. Très important. Mais cet homme, quand la femme prend soin, mais si la femme a un besoin, il dit papa, pour la fête de tel, je n'ai pas l'argent pour aller faire les cheveux. Tu verras que cet homme va dire bon, je vais te laisser ma carte bleue. Oh, la carte bleue avant, il ne laissait pas. Il laisse la carte bleue et les codes. Comme ça, tu vas acheter les mèches. Il dit ça coûte combien? Il dit bon, les mèches brésiliennes, 150 €, c'est pas grave. Tout ça parce que l'homme voit comment la femme prend soin de lui. Ça libère les poches de l'ennemi. C'est la même chose. Celui qui cherche la justice et le royaume de Dieu, Dieu prend soin de cette personne. Parce qu'il sait que cette personne met en priorité le royaume et la justice de Dieu. Cette personne est dans la volonté de Dieu. Automatiquement, Dieu prendra soin de toi. Amen. Nous sommes tous des parents, n'est-ce pas? Maman, tu te rends compte que les laits des jumeaux la tirent vers la fin. C'est leur dernier numéro. Quand ça finit la nuit, ça va être la cata, comme disait Tata. Amen. Tout de suite, tu appelles Papa Cécile. Papa Cécile, les laits des enfants là, c'est fini. Vraiment la nuit là, on ne va pas dormir. Fais-tu pour acheter les laits? Papa Cécile aussi va dire, mais les femmes aussi là, ils appellent encore que nous on a des millions dans la poche. Même si Papa Cécile n'avait rien, il va tout faire. Même dans les découvertes, il va acheter les laits des enfants. Mais pendant tout ce temps où les parents se tracassent, si tu regardes le bébé, il te regarde comme ça et sourit. Le bébé ne sait même pas que son lait va finir. Il ne sait même pas. Mais c'est les parents qui s'en soucient. C'est lui qui cherche la justice et le royaume de Dieu. Dieu va se soucier de toi, bien-aimé. Il va se soucier de toi. Même quand c'est l'hiver, on remarque que depuis que les enfants sont devenus petits, les manteaux, tout ça, les parents s'en soucient, mais les enfants, ils ne sont pas là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur manteau est devenu petit, non, mais c'est les parents. C'est la même chose. C'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement chercher le royaume et la justice de Dieu? Amen. Deuxième chose, c'est lui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Tu auras la faveur de Dieu. Amen. Tu auras la faveur de Dieu. Ruth chapitre 2, verset 5. Nous avons beaucoup lu l'histoire de cette femme. Ruth 2, verset 5. La Bible dit, et Boaz dit à son serviteur, chargé de veiller la moisson, à qui est cette femme? Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Et la belle-mère va décider de rentrer en Bethléem, mais Ruth va accepter de suivre Naomi. Mais Naomi va dire, je n'ai plus de mari. Je n'ai pas un homme à te donner. Pourquoi tu veux me suivre? Là, je comprends tout de suite que Ruth n'a pas suivi Naomi à cause du mariage. Amen. Ruth n'a pas suivi Naomi à cause du mariage. Premièrement, Naomi n'avait plus de mari.
Donc, s'il faut faire mathématiquement, il fallait que Naomi trouve un mari, qui n'était pas aussi facile. Après, qu'il puisse avoir un garçon. Les garçons devaient grandir jusqu'à avoir l'âge de se marier. Et Ruth devait avoir quel âge? Amen. Nous comprenons tout de suite que Ruth n'a pas suivi Naomi à cause de mariage. Ne suis pas le Seigneur à cause des besoins matériels. Ne suis pas Dieu à cause du mariage. Ne suis pas Dieu à cause de la maternité. Ne suis pas Dieu à cause de la prospérité. Non. Faut qu'à dit. Suivez Dieu pour le royaume et la justice de Dieu. Et lui-même, Dieu, fera sa faveur vers toi. Ruth, il n'a pas suivi le mariage. Il est venu avec lui. Mais pourquoi? Parce que Ruth a dit ceci, sa phrase, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ça, ce n'était pas pour chercher le mariage, c'était pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Ruth avait compris que tu as un bon Dieu. Je vais suivre ton Dieu pour qu'un jour, mon nom soit écrit dans le livre de vie. À cause de cela, Dieu va dire, tu as fait le bon choix. Maintenant que tu es dans le camp de Dieu, voilà ma faveur. Dans le champ de Boaz, il y avait d'autres femmes. Ruth n'était pas la seule femme qui travaillait. Mais la faveur de Dieu va jouer. Boaz va voir cette femme. Il dit, qui est cette femme? Il y avait d'autres femmes, bien aimées. Amen. Il y avait d'autres femmes. Mais crois-moi, les yeux de cet homme viendra vers toi. S'il y a un célibataire dans la salle, je le déclare que cette fois-ci, il y aura les yeux d'un Boaz sur toi. Pas un aventurier qui cherchera seulement à coucher avec toi et partir. Mais celui qui viendra cette fois-ci viendra pour le mariage au nom de Jésus-Christ. Ruth a eu la faveur de Dieu. Il a eu la faveur de Dieu. Il y avait plusieurs femmes, mais le yeux de Boaz est tombé sur elle. À cause du choix qu'il avait fait. Son choix était de choisir le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur va se souvenir. Et Dieu va donner sa faveur. Amen. La faveur de Dieu, c'est un peu comme le tribalisme. Le tribalisme que nous connaissons en Afrique. Quand vous êtes du Nord et que vous êtes chef, vous allez aussi choisir les gens du Nord pour travailler avec toi. Amen. C'est ça la faveur de Dieu. Dieu aussi, quand tu cherches le royaume et la justice de Dieu, c'est toi qui auras la faveur de Dieu. Les gens seront étonnés de voir qu'ils avaient appelé 50 personnes. Ils ont seulement besoin de 2 personnes. Mais ils seront étonnés. Et c'est toi qui vont prendre parmi les 2. Parce que tu auras la faveur de Dieu. Amen. Ne cherchons pas Dieu pour le bien matériel. Ça finit. Mais cherchons Dieu pour la justice et le royaume. Lui-même, Dieu, donnera sa faveur à sa vie. Tu auras la faveur de Dieu. Amen. Amen. Accepter de tout perdre. Naomi a accepté. Ruth a accepté de tout perdre. Oui, de laisser son pays, de laisser sa famille, mais de suivre Naomi. Vous savez, Dieu n'est pas un pigeon. Comme nous on dit en Lingala, un China. Vous savez, une fois, au pays, on croise une fille qui s'est fait tabasser par 2 garçons. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les garçons disent, non, c'est une follaise. Qu'est-ce qui se passe? Or, la fille avait 3 compères. Un compère à Yolo, Massina, Bangal. À la veille des fêtes, il va chez Jean. Il dit, j'ai pas l'argent pour la robe. Jean va donner les 100. Il va chez Pierre. Pierre lui donne pour les cheveux. Il va chez l'autre. Il donne pour tout ça. Et quand c'est le 31 soir, il appelle. Il dit, non, je suis malade. Je ne peux pas sortir. Et les 2 hommes, ils vont aller en boîte. Ils vont trouver la fille avec un autre garçon en train de danser. Donc, quand la fille est ravie, la fille a fui. Ils ont dit, reçois-le. Et ce jour-là, ils ont croisé la fille, ils ont commencé à lui tabasser. Dieu n'est pas un chien. Dieu n'est pas un pigeon. Si les pigeons que nous sommes, nous reconnaissons que cette fille est en train de jouer avec moi, est-ce que tu vas encore donner les éléments? Amen. Dieu connaît nos pensées. Et c'est toi qui viens seulement
pour le mariage. Quand le pasteur Simeon va te bénir ici, comme tu vas sortir là, tu seras parti pour le monde. Toi, tu viens seulement pour la maternité. Quand on va présenter l'enfant ici, toi, tu vas partir. Dieu connaît nos pensées. Mais ne venons pas seulement pour cela. Venons pour le royaume et la justice. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'on peut continuer? Le royaume et la justice de Dieu. Je vais illustrer cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le petit déjeuner ce matin? Amen. Maintenant, on peut manquer, c'était difficile. Souvent, quand nous prenons le petit déjeuner, nous faisons ce qu'on appelle une omelette. Hein? Ma femme souvent me demande ça. Gentiment, chérie, tu peux me faire une omelette? Hein? Parce que j'ai une manière de le faire. Amen. Mais maman, quand vous demandez quelque chose, vous demandez avec une voix douce. Pierre, laisse-moi pas. Pierre, laisse-moi pas. Ne demandez pas avec l'autorité. L'autorité, c'est l'homme. Demande avec la voix douce. Amen. Si tu demandes avec la voix douce, papa va le faire. Même balayer la maison là. Il chante. Alléluia, alléluia. Parce que la femme a demandé avec une voix douce. Mais remarquez, quand nous prenons le petit déjeuner, pour faire une omelette, nous avons besoin de quoi? De l'œuf. L'œuf, c'est royaume et justice. L'omelette, c'est le reste. Est-ce que l'inverse est possible? Hein? Ça dit c'est l'œuf qui donne. Est-ce que l'omelette peut donner l'œuf? Mais pourquoi toi aujourd'hui, tu cherches d'abord le reste avant de chercher le royaume? Tu n'auras pas, mon bien-aimé. Tu n'auras pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, tu seras béni de Dieu. Non seulement tu auras la faveur de Dieu, mais Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Troisième chose. Dieu donnera la victoire devant tes ennemis, devant tes combats. La personne qui suit le Seigneur, cette personne qui cherche le royaume et la justice de Dieu, Dieu va combattre pour cet homme-là. Que ce soit dans le domaine financier, il dit pour vous, je dévorerai celui qui dévore. Il dit ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est moi qui combatte. Mais qui cette personne? C'est celui-là qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 41. L'histoire de ce jeune homme qu'on appelle Joseph. Genèse 41. Je lirai avec vous le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Ce n'était pas un hasard que Joseph puisse prendre le commandement de l'Égypte. Mais quand nous regardons la vie de Joseph, le premier combat de Joseph, c'était dans sa propre famille. C'était ses propres frères qui commençaient à le combattre. Il sera vendu. Vous savez, quand je regarde la vie de ce jeune homme, il avait à peine dans les 17 ans, il va être vendu. Amen. Vendu comme esclave. Ça, c'était le combat. Mais Joseph est resté intègre. Pourquoi? Parce que Joseph ne voyait pas les combats qu'il était en train de subir, mais il voyait la justice et le royaume de Dieu. C'est ça qui était la force de Joseph. Joseph va triompher, même devant la femme de Potiphar. Si Joseph avait gagné contre la tentation devant la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph voyait le royaume et la justice de Dieu. Il compare cette femme, il dit oui, tu cherches que je puisse aller avec toi. Mais ce plaisir de quelques minutes peut cacher une éternité. Il dit non, je ne peux pas le faire. Combien aujourd'hui ont cédé à la tentation? Parce qu'ils n'ont pas regardé le royaume et la justice de Dieu. Même en prison, Joseph est resté intègre devant le Seigneur. Parce qu'il voyait le royaume et la justice de Dieu. Et comme il voyait la justice et le royaume de Dieu, Dieu lui donnait chaque fois la victoire. Et ce jour-là,
ce que Dieu lui a montré par 2 fois dans les rêves, il va s'accomplir. Ses frères vont s'agenouiller devant lui. Et quand Joseph va voir cette image, il y a de cela 12 ans, il avait rêvé de ça. Il voit maintenant ses frères à genoux devant. Joseph va verser des larmes. Je vais déclarer à une personne aujourd'hui. Toi qui cherches la justice et le royaume de Dieu, les combats de ta vie, les ennemis de ta vie, ils vont s'agenouiller devant toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'était la maternité fléchira. Si c'était le divorce, si c'était le célibat, si c'était la santé, si c'était la réussite, ça va agenouiller devant toi. Parce que Dieu te donnera la victoire. Amen. Joseph, ce jour-là, a eu la victoire. Et pas n'importe quelle victoire. Est-ce que Joseph imaginait que l'élévation sera dans un pays étranger? Je ne pensais pas qu'il pensait cela. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et que tu penses. Amen. Il est au-delà de cela. Toi, tu es tombé de penser 100. Dieu peut penser 1000 pour toi. Mais la seule condition, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'était le secret de Joseph, bien-aimé. Même la tentation est venue. Joseph a surmonté. Parce qu'il voyait le royaume et la justice de Dieu. Et ce Dieu-là va nous donner la victoire. Quatrième chose, celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, cette personne, Dieu se souviendra toujours de son service. Parce que celui qui cherche la justice et le royaume, c'est celui qui travaille pour l'Éternel. Amen. Que ce soit le chantre, que ce soit le protocole, que ce soit le serviteur comité, que ce soit vous, peuple de Dieu. Le fait de quitter de chez toi, de venir jusqu'ici, tu es en train de servir le Seigneur. Amen. Et l'histoire de cette femme dans 2 Rois, par son service, Dieu va se souvenir d'elle. 2 Rois, chapitre 4. On ira les versets 16 et 17. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait prédit. L'histoire de cette femme qu'on appelle la Sunamite. Cette femme, la Bible dit qu'on appelait une femme de distinction. J'aime bien ce mot-là. C'était une femme de distinction. Quand on appelle une femme de distinction, c'était une femme par sa façon de s'habiller. C'était une femme qui était dans la classe des grands. Amen. Mais qu'est-ce que cette femme faisait? La Bible dit que chaque fois que le prophète Élisée passait par Sunem, cette femme appelait le prophète et son serviteur leur donnait à manger. C'était le service. Ce que cette femme faisait, c'était le service. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu te déplaces pour venir dans ce lieu, c'est un service que tu es en train de faire. Amen. Chaque fois que tu intercèdes dans l'intercession, c'est un service que tu es en train de faire. Toi qui es dans le comité de soutien, chaque fois tu prends les 100 €, c'est beaucoup d'argent, bien-aimé. Mais tu dis non, à cause de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, je vais donner les 100 € pour qu'on puisse payer la salle. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de servir Dieu. Par ton offrande et par ta dîme, tu es en train de servir Dieu. Mais cette femme avait tous les noms du monde. Mais il y a un nom que cette femme n'avait pas. Papa, cette femme n'avait pas le nom de maman. Amen. Cette femme, on ne l'a jamais appelée maman. Parce qu'Élisée va chercher par tous les moyens comment faire pour rendre à cette femme tous les biens qu'il est en train de nous faire. J'aimerais que le cœur de Dieu aussi soit troublé
troublé. Que le cœur de papa Simeon soit troublé. Pour voir vraiment ses frères. Regarde tout ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour ses frères? C'était le même cas pour Élisée. Il dit cette femme, il a même construit une chambre haute pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Il propose à la femme, est-ce que je peux parler au roi? Il dit non, le roi je le vois tout le temps. Je n'ai pas besoin du roi. Je comprends que cette femme, c'était une femme de classe. C'était une femme qui avait les moyens. On ne sert pas Dieu pour devenir riche. Alléluia. Amen. Cette femme ne servait pas Élisée pour devenir riche, non. Parce que cette femme voulait le royaume et la justice de Dieu. Mais Élisée va dire, ok, comme dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Quand nous allons revenir l'année prochaine, tu auras un fils. Amen. 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 Cette femme avait tous les noms. Mais les noms de maman, elle n'avait pas ça. Alléluia. Amen. On t'appelait seulement Césarine. Mais aujourd'hui, le Seigneur a complété un nom. Maman Nabana. On t'appelait seulement Donna. Aujourd'hui, maman Mapasa. Tu as complété les noms qui te manquaient. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, s'il y a un nom qui te manque, le Dieu que nous servons dans cette église, cette année 2019, tu auras ce nom-là. Par ton service, tu auras les noms qui te manquent. Cette femme ne croyait même pas. Il dit non, ne trompe pas ta servante. L'homme de Dieu dit non. Pourquoi? Je me le pose. Cette femme voyait une sorte de possibilité dans sa vie. Mais c'est que la parole de Dieu est sortie. Cette parole n'est pas rentrée sans effet. Je déclare que toutes les paroles prononcées dans sa vie, que cette parole prenne vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? On t'appelle chaque femme maladie. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? On t'appelle souvent, quand tes parents te regardent, ils voient lui là, il ne réussit jamais. Quel est le nom qui te manque? Quand tu passes, les voisins te disent et combat, célibat. Quel est le nom qui te manque aujourd'hui? Nous allons prier le Seigneur de l'aimer. S'il y a un nom qui te manquait en 2018, mais en 2019, à cause du royaume et de la justice de Dieu, tu auras ces noms-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever de l'aimer pour dire à Dieu que nous avons besoin de ces noms qui nous manquent? En cherchant le royaume et la justice de Dieu, les noms qui te manquent, tu l'auras aujourd'hui. Là où tu es, tu vas fermer les yeux. Commencez à méditer, à regarder ta vie. Commencez à méditer, à regarder cette année qui vient de passer. Il y a un nom qui te manque. Il y a un nom qui te manque. Quel est ce nom qui te manque? Mais Dieu dit, c'est lui qui cherchera le royaume et la justice. Cette personne-là aura la faveur de Dieu. Dieu va s'occuper de cette personne. Dieu va donner la victoire dans tous ces combats. Joseph, la Bible dit, a connu les ennemis premièrement dans sa famille. Mais la Bible dit qu'à la fin, Dieu lui a toujours donné victoire. Nous allons prier aujourd'hui. Les ennemis de ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta belle famille, peu importe qu'il soit, mais tu vas dire à Dieu ce soir, qui vient combattre à tes côtés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas la force. Je veux que toi, l'Éternel des armées, tu te mets devant moi et tu combats, Seigneur, pour ma vie. Tu vas déclarer des paroles contre ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ.
accompagner garçon. Et tu as un enfant de ya. Et oui, tu vas m'abota. Et tu vas y voir une abeille. Tu vas m'apanda. Et tu as la vie d'abeille. Et tu as la papa. Et tu as la souffrance à sa mère. Et tu as pourquoi les enfants. Tu as pourquoi les enfants. Et tu as mis tout le monde. Et tu as sans côté à deux. Tu as pourquoi les enfants. Et tu as monté dans sa mère qui nous ressemble ça. Ça mène à ta monnaie sur la côté. Et tu as un bout. Ta monnaie sur la côté. Et tu as un bout d'argent. Et tu as un bout d'habitude. Yesu kwa vitu maragai, Yesu kwa vitu maragai, kwa Yesu zameyao, vitu maragai Yesu, Yesu kota, vitu mayao ya muzara, Yesu kota, ete vitu mayao ya mukaneza be, ete kero kota, na vitu mayao ya stabilite, Yesu kota, na dosia ndako umeli, Yesu kero kota, ete zameyao, tere mana poko lelo, Yesu kota na dikamonangai, na dinamona disus, na dinamona disus, lokola Bartimée na teremi, kokolo yoko Momo ya Bartimée, via Bartimée Chanzaki, Yamona Poko Lelo na Sengi, Yesu Telemana Momo na Ngai, Yesu Telemana Vina Ngai, Yesu Telemana Limota na Ngai, Yako Kota Bitumba na Ngai, Yako Mimisa Ngana Mungoi, Umisinga Tanga Molai, Takomana Kombo, Oyo Yesu Bengi Ngaide, Poki Yemesinga Kombo, Yesu na Inabi Mana Kombo Oi, Kombo ya Ekoma, Kombo ya Seriba, Yesu na Kero Komimasa, Takomo Yesu Kristo, Ojana Tabeke Mosamosal, Ojana Tabeke Mosamosal, Ojana Tabeke Mosamosal, na poco de lo coloso, ya una que lo lleva, ya una que lo viva, y eso de que lo viva, la como de eso soldado, pues no sabe cómo gozar, pues no sabe que lo sabe gozar, pues no sabe que lo sabe gozar. Con la iglesia, la como de eso, con el Jesús, pues no sabe que lo sabe gozar, la como de eso, con el Jesús, nous allons demander la faveur de Dieu. Ruth, par son choix, il a eu la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur t'avait promis. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à saisir cette bénédiction. C'est parce que peut-être tu cherchais de la mauvaise direction. Aujourd'hui, nous sommes enseignés que nous devons premièrement chercher le royaume et la justice. Et cela va attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Nous allons prier pour demander que la faveur de Dieu soit dirigée vers ma vie. Que la faveur de Dieu soit dirigée vers mes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Yesu soki na zamu ko yapo na yo. Lelo soki na zamu pe na ko na yo. Ya wele ni pesa. Lelo ko mo te c'est possible ko sana ko lozo. Lelo ko na ko na ko mo ina ngai. Lelo ko na ko na ina ngai. Lelo ko na ko na ni bota na ngai. Yesu tele na poko lelo. Lelo ko na ko lozo. Yesu tele na ko lozo. Ete ni poko ko na ko na yi. Ika possibilité o le ko na yi. Ika ko mo te o le yi. Yesu tele na sana ko lu. Et c'est vraiment une saveya. Et que nous changer colosso. Il y a une camonine ici la case. Et il y a une de faire. Bishop colosso. Moi ça serait comme ça qui là. Yesu kota colosso. Il y a le bico pesa ma colosso. Il y a un tirato kota la vie na za. Et de la za asika na kunda. Yesu kota na zerani kamona. Yesu kota na zerani vie na mai. Na yebi que tawo yo kota saber. Histoire de vie na va changer. Destinée à vie na va changer. Koto mo kote saveya. Alika de se kulus. Atika na lulenga yaki ya wale longa na ekipe meni na yo Yesu na lengine se kulusu no Yesu Yesu sanje histoire vina kai Yesu sanje kwa victoire mo ina kai ya wena mona loboko nonso na lengine bika lisusu na lengine longa lisusu na lengine tango na lisusu no mona yo koloso Yesu na tango na mona yo koloso ya wena sana se atron na yo koloso ya wena ni ko sana na yo koloso ete sabe ya suga mo ina kai so na tika na tusupe mena yo na tango na tusupe mona yo. Je disais pour toi, on t'appellera désormais madame. On t'appellera désormais madame. Parce que tu as mis premièrement le royaume et la justice devant toi. Je ne sais pas quel est le nom qui te manque aujourd'hui. On t'a appelé maladie. Il y a un nom qui te manquait. Mais nous allons demander à Dieu quel est le nom qui nous manquait en 2018, qui nous les donne en 2019. Prions au nom de Jésus-Christ. Les noms qui me manquaient, éternel, Père, que tu me donnes ces noms-là. La tsunami du Seigneur n'avait pas le nom de maman. Cette femme était reconnue. Cette femme, le Seigneur avait le nom. Seigneur,
nous qui manquons aujourd'hui. Donne-moi seulement la Nous allons procéder de droit. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette année 2019. Et tu diras à Dieu, merci pour ce message si profond. Que je marche, Éternel, toute cette année avec ce message. Dis à Dieu, je suis capable, Éternel. Avec toi, je crois. Marche avec moi, conduis-moi, accompagne-moi. Qu'il soit le Dieu qui avait conduit Israël dans le désert, qui était la nuit comme étant la colonne de feu et la journée comme étant la colonne de nuit. Dis à Dieu, accompagne-moi et que je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, c'est vrai que la chair a des désirs contre la scène de l'esprit. Nous voulons demander à Dieu la plénitude de son onction, la plénitude de son esprit, et que cela nous conduise jusqu'à la destinée. Lève ta voix, prie le Seigneur. Croyons sincèrement que tu étais là et tu es là présent. Nous avons promis, Seigneur éternel, que tu ne nous abandonneras jamais. Et
tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous te confions cette année 2019 en Dieu. Nous ne proclamons pas cette année une année de bénédiction, ni une année de succès et de gloire. Mais nous disons ensemble avec toi, au travers ce message aussi, c'est une année de la marche avec l'Éternel. Si nous marchons avec toi, oh Dieu, nous hériterons le royaume. Et tout nous sera donné. Bénis ce peuple et bénis ton serviteur. Nous croyons sincèrement, Elohim, pendant que tu nous accompagneras, même si des obstacles se présentent, cela tomberont au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a la muraille qui se dresse devant nous, le muraille tombera au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous quelque part, conduis-nous à la direction que tu veux, à la ligne où tu veux et à la vitesse que tu veux. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons tous Amen. Amen. Confiez cette Éternel, Dieu d'Israël, nous te levons comme tu es l'agneau de Dieu, comme tu es digne de ta majesté, le Saint-Esprit. Tu nous as créés à ton image éternelle et tu nous as promis, ton Père, que tu ne nous abandonneras jamais. Voilà pourquoi nous sommes confiants cette année. Selon ta promesse éternelle, nous croyons que tu seras avec nous, Jésus, du janvier au décembre. Et je veux te confier, ton Père, toutes les familles de cette église, que la main de Dieu soit au-dessus de tout ce peuple. Et que la gloire de l'Éternel les accompagne. Et surtout, la miséricorde éternelle que tu avais déposée sur la croix. Ne regarde pas, Seigneur, nos iniquités. Mais la Bible dit que quand tu pardonnes, tu oublies. Pardonne tout ce qui s'est passé cette année 2018. Et nous l'oublions selon ta parole. Tu avais dit au prophète Moïse, dit à mon peuple, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et nous le croyons, éternel Dieu, que nous émettons dans les oubliés. Et à cet instant, demandons à ce que la puissance de l'Esprit de Dieu nous accompagne. Car tu es le seul et l'unique, véritable Dieu. Tu es l'avocat par excellence. Tu as détruit les alliances que tu avais faites avec nos pères. Et tu as promis à ton peuple que nous sommes. Que voici maintenant, je ferai une alliance nouvelle. Une alliance avec laquelle l'impur et l'impureté n'accédera jamais. Mais une alliance qui est assise sur les meilleures promesses. Et ton peuple réalise ce que tu avais promis à ton peuple. Réalise ce que tu avais destiné à ton peuple. Et cette année 2018, Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence éternelle. Derrière jamais. Et écarte-nous de toute tentation, de toute mission de péché. Comme Paul avait dit, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Mais le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Conduis-moi, conduis-nous, éternel, dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de ta bonté, dans le chemin de la justice, afin que nous devenions des candidats dans ton royaume. Sois béni parce que tu es là, et sois béni parce que tu nous conduiras jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen.